Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief d'après-match qui a opposé Metz à la JOCR ce dimanche. Et on va enfin, les gars, enfin, enfin débriefer. Hop, ouais, le son s'était recoupé. Salut Bamako qui nous dit salut enfin Victor, je ne savais plus ce que c'était. Et salut Darkov qui nous dit t'as la planète entière sur ton live. Planète entière, faut peut-être pas abuser. Si on est trois pélos à tout péter, je pense que c'est le bout du monde. Mais non les gars, franchement, ça change. Parce que lundi, non maintenant on est mardi. C'est vrai que hier je l'ai pas fait, j'étais KO. En plus j'ai fait le déplacement à Metz. Je commençais à croire que à chaque fois que je fais des déplacements, je porte bonheur parce que le dernier déplacement que j'ai fait, c'était la saison dernière, c'était contre Lens, c'était à Lens, on avait gagné 4-0. Là, je me déplace à Metz, on gagne 3-1. Et je dis pas que j'y suis pour quelque chose, mais quand même. Là, mais c'était cool parce qu'en plus, bah, le parcage était plein. On était plus de 1000 personnes. Ouais, ouais, la caméra, je sais pas ce qu'elle me fait là. C'est mieux là comme ça? Vous voyez mieux? Ouais, ouais, et Bamako qui nous dit avec les Auxerrois, ben ouais, parce que les supporters messins, bah, déjà je trouve que le stade était pas si rempli que ça. Et alors nous après, je sais pas parce que forcément, je sais pas, peut-être que ceux qui ont entendu ça à la télé, apparemment on a fait du bruit. Donc bon, on dirait une vieille webcam des années 2000. Mais ouais, je sais pas ce qu'elle me fait là, cette coquine. Elle a un peu mal à la gueule. Si. Tiens, tiens. Euh, euh, euh. Non, ouais, bah c'est pas grave, je verrai ça pour le prochain stream. Le plus important, les gars, c'est la victoire. C'est les 3 points. C'est les 3 points. Et on va voir la compo alignée par Christophe Pélissier pour ce match broadcast. Oui, oui, mais faut que je pense à acheter un fond vert. Darkov. Euh, donc, bah, toujours le 4-3-3 avec une nouveauté, avec Oko titulaire. Alors là, c'est pas aligné comme ça devrait être, mais donc c'était Akpa à gauche, Si à droite et une charnière Oko Diomandé, Owusu en 6, Dano Yamada un croc au-dessus et devant Sinayoko et Fèvre sur les côtés et le retour de Marat titulaire. Salut Ashka, comment tu vas? Il est dur avec le stream. Non, mais oui, je sais pas, la webcam, elle a dit, tiens, nique sa mère. Bon, c'est pas grave. Après, côté Messin, alors ils ont dû composer avec beaucoup, beaucoup de blessés. Hein de retour titulaire, mais le brassard de capitaine était toujours attribué à Bib Diallo. Donc le résumé de ce match, les gars. Quel match? Je vous l'ai dit ou pas qu'on avait gagné? C'est tellement longtemps, tellement longtemps. Oh là là. Bon, on se fait le résumé vite fait. Ça commence fort puisque, hop là, mes petites notes. À la 3e minute, on a Danois qui vient gratter un ballon dans les pieds de Hein. Après, il lance Sina côté gauche, crochet enroulé du droit. Bon, la réussite est là parce que c'est dévié par deux, je crois que c'est dévié par deux défenseurs messins. Et au final, ça trompe Fischer et ça nous permet d'ouvrir le score. À la 18e, il y a une timide frappe de lointaine de. Non, 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 je confonds, excusez-moi. C'est un centre côté droit, Kwao qui reprend le ballon et Léon qui vient s'interposer. Et après, c'est vrai qu'en première mi-temps, il s'est pas passé non plus grand-chose. Alors nous, on se caillait le fion. Alors on essayait de chanter pour se réchauffer comme on pouvait, mais c'est vrai que la première mi-temps était pas non plus folichonne. En seconde mi-temps, il a fallu attendre la 68e pour voir une révolte, enfin révolte messine. Une frappe messine, une frappe lointaine d'Alpha qui passe au-dessus de la cage. Et après, à la 70e, on a Amada qui trouve Mara, qui frappe en plein sur le gardien. On a Fèvre qui suit, mais qui a pas la lucidité pour finir. Et de toute façon, dans tous les cas, il était hors jeu. Donc, ça ne change rien. 6 personnes, waouh! Eh bien, écoutez, merci à tous d'être présents. Ça fait plaisir. Ah, quand ça gagne, il y a un peu plus de monde, hein.
c'est compréhensible, parce qu'à force d'enchaîner les contre-performances, des fois aussi, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça, parce que sinon, c'est un coup à devenir zinzin. Et à la 75e, on a notre l'amitié nationale qui déboule à droite, qui prend l'aile droite, centre pour Sina, qui est encore une fois dévié par un défenseur messin, et il vient doubler le score. 2-0 pour la JOCR. Et à la 88e, Sina vient gratter le ballon dans les pieds messin. Ah, alors attendez les gars, excuse-moi, je mets en pause, j'ai un petit imprévu. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà les enfants, excusez-moi pour ce petit contretemps, les aléas du direct. Voilà. J'ai mes filles qui ont décidé de faire une partie de catch. Donc ça a mal fini forcément. Bon, ça va, il n'y a pas de blessés. De toute façon, on a gagné, c'est le plus important. Quel père indigne. Quand ça gagne un match, mais que ça sépare à battre une gamme, il y a du monde, c'est pas faux. C'est pas faux. J'ai vu un autographe de l'Iconé avec HK, c'est... Waouh, je suis... Je suis flatté. Oui, j'en étais où moi? Parce qu'à m'ont coupé dans mon élan là. J'avais dit oui, le troisième but. Euh, donc c'est Sina qui vient récupérer les pieds, qui vient récupérer le ballon, excusez-moi, qui vient récupérer, intercepter le ballon au Messin. Il la donne à Danois et là Danois il nous fait une chevauchée. Il part tout seul, mip mip, enroulé pied droit, frappe pied droit, lucarne, 3-0. Oh, oh, pas de blessure, ne vous inquiétez pas que des morts. Non, non, mais bon. C'est ça d'avoir fait, faites des gosses, voilà. Donc à ce moment-là, 3-0 et malheureusement, dans le temps additionnel, alors c'est vrai que nous, dès que, à la fin là, Auxerre faisait tourner le ballon et nous on était là, olé, olé. Oko il s'est enflammé, il a commencé à chevaucher, sauf qu'il neigeait comme pas possible. Il glisse ou je sais pas quoi. On se fait contrer et après c'est une frappe de, j'ai écrit son nom parce que j'ai pas de mémoire, Mbala. Euh, très grosse frappe, voilà, qui vient sauver entre guillemets, enfin pas sauver l'honneur parce que
Et du coup, ben, voilà, il réduit le score 3-1. Le but anecdotique, certes, et ça fait chier parce qu'on aurait pu rester sur 3 clean sheets d'affilée. Déjà, on a marqué 3 buts. Déjà, quand j'ai vu le premier but, j'étais là, ouais, on a marqué un but en 2026. Faites des gosses et des femmes, pas l'inverse. Oui, 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 c'est surtout. En plus, oui, ça colle avec l'actualité, Darkov. Bien vu. Après, en termes de stats, je crois qu'en termes de stats, on a laissé on n'a pas eu la possession. Les stats, après, voilà, possession de balle, bon, on leur a laissé le ballon. 3 tirs cadrés, 3 buts. Euh, Enfin, une victoire. Je pense que celle-là va faire du bien dans les têtes, déjà, premièrement. J'ai bien aimé. On va en parler dans les notes. Tiens, on va embrayer sur les notes. Mais même la titularisation de Mahrez, j'ai bien aimé parce que Sina, on l'a vu que quand il est sur un côté, ben, c'est tout de suite, il est tout de suite plus efficace. Donc les gars, on va passer aux notes. Justement, j'aime bien coller sur l'actualité. Seigneur. Donc les notes, on va commencer par Donovan Léon. Alors il peut pas grand chose sur le but. Je vais quand même mettre qu'il fait un bon match parce qu'il me semble qu'il fait. Alors après, j'ai pas revu le match, mais vu du stade, à un moment, il y a un contre Messin et il fait une bonne parade. Mako qui nous dit Fèvre, pas terrible, t'inquiète, on va y venir. On va y venir. Il n'y a pas de problème, c'est prévu. Mensa, c'est l'habitude, pardon. Clément Akpa, au poste de latéral gauche. J'ai bien aimé, même si c'est transversal, faut faire quelque chose là, parce qu'il en a encore raté deux, trois. J'hésite à le mettre dans bon match. Dites-moi dans le chat si pour Akpa on le met match correct ou bon match. Je vous laisse si t'as un problème pour changer ta couche. Appelle-moi. Ouais, je vais voir ça fin de semaine pour récupérer tout ça. Et merci d'être passé, Darkov, ça fait plaisir. En attendant d'avoir votre réponse dans le chat pour Akpa, je vais passer à Oko. La vérité est que s'il fait pas sa boulette à la fin, c'est très bon match, mais on peut pas l'exclure parce que ça coûte quand même un but, mine de rien, même si ça reste anecdotique, ça vient un petit peu entacher la copie. Mais alors moi, je l'avais déjà vu évoluer à Lausanne, club où évolue Théobert. Et voilà, c'est ce que j'ai vu là en fait. C'est un défenseur qui a l'aise des deux pieds, qui est ambidextre, qui est dur sur l'homme, qui est pas embêté avec le ballon dans les pieds, qui est plutôt rapide. Donc ça nous fait du bien aussi d'avoir un défenseur rapide. Et puis défensivement, c'est très propre. Je trouve qu'il a apporté de la sérénité pour une première. Donc c'est un bon match. Je l'aurais mis dans un très bon match s'il n'y a pas cette petite bourde à la fin dans le temps additionnel. Je sais pas du tout Darkov. Demain, je pense pas. On se retient au jus, mais je ne pense pas. Akpa, correct. Ouais, bah allez. Akpa, on va mettre correct. Diomandé aussi. Diomandé, j'ai bien aimé son match. Voilà. J'ai trouvé encore au-dessus. Après, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. J'ai trouvé Oko au-dessus, mais Diomandé a fait une prestation sérieuse. Voilà, on n'a pas eu l'occasion de voir Habib Diallo avoir trop d'occasions de s'exprimer sur le devant, sur les offensives messines. Donc voilà, il n'y est pas pour rien. Donc moi, je le mettrai dans bon match. Lamine Sy, bon match aussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis autant de joueurs dans le vert. Lamine Sy, alors je sais pas s'ils ont compté la passe D. Je vais devoir regarder ça. Est-ce qu'il lui a compté la passe D sur le centre? Et non, s'ils l'ont pas compté, enfin il me semble pas. Donc après, il a quand même le mérite de faire le centre. Et même, voilà, la Muncie, comme d'habitude, c'est propre, ça va vite, c'est bon, ça déborde. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ensuite, Owusu. Owusu, j'ai un peu plus de réserve. Il fait un match correct. Mais j'en attends toujours plus de lui. Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant? Je ne sais pas, mais j'en attendais un petit peu plus. Voilà, après il fait son match, ça reste correct.
Après, c'est pas pour offenser les supporters messins ou quoi que ce soit. On a affronté le dernier de Ligue 1. Bon, tu me diras, nous, on n'est pas beaucoup mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Oussou, je l'ai trouvé correct. Mais le prochain match contre Rennes, par exemple, il va falloir aussi son niveau de jeu parce que sinon, pour moi, ça va être extrêmement compliqué. Ensuite, Nawiru Amada. Alors, j'ai vu des avis partagés sur les réseaux. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. J'ai bien aimé son petit décalage là sur Mara qui amène la frappe. Après, peut-être qu'on l'a pas assez vu tenter ce genre de choses. Je vais le mettre dans un match correct. Ça reste à confirmer. Voilà. Et, il faut pas oublier que lui aussi était en manque de temps de rythme. Mais voilà, je trouve que dans l'engagement et tout, il était présent. Que j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il était, on l'a peut-être moins vu se projeter offensivement parce qu'on a un Danois qui a décidé de se réveiller, de prendre les clés du camion. Et on va le noter tout de suite. Et Danois, j'étais assez sévère à juste titre. J'ai envie de le mettre dans un très bon match parce que déjà techniquement il nous a régalé. Il y a eu deux, trois gestes. En plus, après, c'est pas juste un geste technique pour un geste technique. C'est-à-dire que son dribble après, il a gratté du terrain. Alors je sais plus comment l'action a fini, mais il fait un très beau geste. Son but qui vient clouer tout suspense. Quel but quand même. Alors ok, même si les Messins étaient un petit peu, enfin les Messins étaient arrêtés et Dano avait tout l'occasion de se projeter. Il a pris l'initiative, ça a payé. Quel but en plus, et même quel match. Je trouve que franchement, ce match-là, voilà, c'est ce Kevin Danois qu'on a connu la saison dernière. C'est ce Kevin Danois qu'on n'a pas vu les matchs précédents, mais c'est ce Kevin Danois qu'on veut pour les 12 derniers matchs. Voilà. Donc très grosse perf de Kevin Danois. Je suis extrêmement heureux de le revoir à ce niveau. Et voilà, j'espère que psychologiquement, et ça, même ça va, ce que je veux dire, ça joue aussi pour tout le groupe. Voilà, que on a gagné 3-1. Voilà, qu'on joue un peu plus libéré. Parce qu'après, on va jouer contre Rennes. Bon, Rennes qui vient de claquer Paris. J'ai pas vu le match, mais j'étais le premier surpris. Donc voilà, retournons sur les notes. Notre ami Lassine Sinayoko, je vais mettre dans très bon match. Alors, il y a de la réussite, certes, il l'a provoqué. Positionné sur une aile, j'ai bien aimé. Et même sur le troisième but, alors il était repositionné dans l'axe, mais j'ai vu, il s'est déporté à gauche. Et du coup, il y a un défenseur messin qui a hésité à le suivre. Et du coup, ben, c'est aussi grâce à ce travail-là qu'a effectué Sinéco qui a permis à Danois d'avoir plus de temps d'ajuster son tir. Bon, ça ne retire en rien l'exploit de Danois, mais c'est vrai que voilà, j'ai vu ça sur le ralenti, parce que forcément en direct du stade, j'ai pas eu l'occasion de m'en rendre compte. Mais voilà, il y a eu ce petit travail effectué par Sinéco. Il est impliqué sur les deux buts. Alors, il compte deux CSC. Euh, Moi, je l'ai mis buteur et ça me l'a compté bon. Donc, les gars, je prends. Bon, après, j'ai misé une petite somme hein, parce que, bien sûr, là, faut miser que ce qu'on peut perdre. Mais voilà, très bon match de la part de Sinayoko. Et on va s'attaquer aux deux cas. Alors, c'est Kumara. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Vous pouvez me tomber dessus dans le chat, il n'y a pas de problème. Déjà parce que dans ce rôle-là, il peut être, il peut être amené à venir dézonner, à venir chercher peut-être le ballon un peu plus bas, mais avec lui, il y a toujours une présence devant. Contrairement à un Sineleko ou à un Amasso qui était absent, je le rappelle, comme El Azouzi, voilà, Mara reste en point de fixation. De la tête, il récupère des ballons. Et moi, en vrai, j'ai envie de le mettre dans bon match. Oui, il n'y a pas de but. Je crois qu'il frappe qu'une seule fois et il tire sur le gardien. Mais je trouve que le travail qu'il a effectué devant, ça va rester insuffisant, certes. Il s'est bien battu. Mais oui, bien sûr. Alors, bah tiens, vas-y, c'est toi qui vas trancher, Bamako. Et tous les autres dans le chat. Dites-moi si Maron le met dans bon match ou match correct. En vrai, ouais, j'ai envie de le mettre entre les deux. Et ce qui m'aurait fait basculer dans le bon match, c'est s'il avait été décisif, bien entendu. Mais voilà, il n'a pas joué depuis un moment, titularisé. Il n'a pas triché, il s'est pas caché. Il s'est donné. Je l'ai pas senti
en manque de rythme plus que ça, contrairement aux joueurs qu'on va aborder après. Et Romain Fèvre. Alors Romain Fèvre, je pense que c'est le seul, un des seuls. C'est décevant. Voilà. Ouais, voilà. Alors Bamako qui nous dit correct. Je pense que c'est pour Marin, parce que je pense que Fèvre, on est tous d'accord. On sait qu'il est capable de mieux, mais il m'a fatigué. Il m'a fatigué sur ce match-là. J'ai vu des attitudes qui m'ont déplu. Euh, Tu parles de qui, Aska, Fèvre ou Mara? Il a fait un triplé avec des United, non? Il a fait exploser. Bah, le stade, en fait, le stade, il a pas explosé, il a implosé. Parce que déjà que les supporters messins étaient pas très sympathiques avec leurs joueurs, ce qui peut se comprendre. Euh, non, oui, pour en revenir sur Fèvre, c'était souvent, je sais pas, je trouve qu'il arrive pas, pour l'instant, du moins, à bien se mettre dans. Putain, ma casquette, elle est pas cadrée, on dirait une frappe de, de Romain Fèvre. Ouah. Euh, ils avaient pas carré cube Gocho ou DHK. Ouais, mais en plus, ça va mal, hein. Et on va faire une petite parenthèse, mais parce que déjà, voilà, je suis venu nous saluer discrètement. Et après le match, déjà, à sa sortie, alors je sais pas si ça s'est entendu de la télé, mais en fait, il était sifflé par ses propres supporters et nous, on l'a acclamé. Et même à la fin du match, il est venu nous saluer ses couillus. Parce que il est déjà pas en odeur de Saint-Tech, les supporters. Il a perdu le brassard et tout. J'ai vu les supporters de Metz assez sévères sur son match. Bon, après, juste titre, voilà. C'est pas parce que nous on l'aime, et son match reste décevant malgré tout. Nous, ça nous arrange forcément. Mais bon, il est venu nous saluer. Est-ce que c'est pas pour positionner sur le prochain mercato? Non, en plus, moi, en vrai, un retour de Gocho, je fais une petite parenthèse, je serais même pas sûr. Euh, Après, quand on voit Fèvre à la place, bon. Après, Fèvre, il a du talent, il a un très bon pied gauche. Aïn aussi d'ailleurs. Mais Fèvre, pour moi, ce match-là, c'est décevant. Il m'a rendu fou. Je sais plus, à un moment donné, je crois qu'il. À un moment, en fait, alors, c'est mon ressenti, mais de ce que j'ai. En fait, j'ai l'impression qu'il voulait se placer. En fait, c'est lui qui faisait son placement sur le terrain. Il y a des moments où il venait. Alors, après, on sait qu'il aime repiquer dans l'axe et tout. Mais après, sur l'aile, il y avait plus personne. Alors, je sais pas si à la télé ça s'est vu. Moi, du stade, il y a eu deux, trois occasions comme ça où il m'a rendu fou et tout ce qu'il a fait, je sais pas, ben, manque de conditions physiques, il était pas dedans. Il me semble qu'il se faisait bouger à chaque duel, donc c'était match oublié pour Romain Fèvre. Même si, en soi, j'étais content de le voir titulaire. Voilà. Bon, après, son match reste décevant, mais parce que j'aurais pu dire à l'annonce de la compo, ouais, Fèvre, c'est bon, Romain Chèvre, je veux plus le voir, machin et tout. Sauf c'était lui ou Casimir. Donc bon, en soi, j'étais très content de la compo et même Mara titulaire, franchement, j'étais satisfait. Et Sinayoko, bien évidemment, sur un côté très content. On va passer à son acolyte, Casimir. Quasi ivre, ça s'est vu sur le terrain. Il est rentré à la pour les 20 dernières minutes. Je vais quand même le noter et ça va être décevant pour moi. Parce que, alors, à un moment, j'ai même rigolé avec mon père et devant moi. En fait, il a reçu une passe et je me suis mis à hurler comme si on avait marqué genre, ouais, il a reçu une passe! Putain, m'a s'est retourné comme ça. Mais il est fou, arrêtez-le! Bon, c'était plus de l'ironie qu'autre chose, vous m'avez compris. J'ai trouvé perdu quand il est rentré sur le terrain. Parce que pour moi, quand il est rentré, il avait le numéro 2 Messin à prendre, et le latéral droit. Et en fait, il l'a pas fait, il était perdu. J'ai l'impression qu'il était perdu sur le terrain, donc ça reste décevant. Je, c'est pas catastrophique non plus, mais parce que autant Fèvre, on peut se dire, ok, il manque de temps de jeu, conditions physiques, ça, encore big up à Vandier pour le recrutement, c'est propre, pas de problème. J'ai de l'héroïne, vous m'avez compris. Mais Casimir,
Il sort d'une saison pleine avec le Havre où il a eu des stats. Mais qui es-tu? Mais Josué Casimir, qui est ce n'est pas Casimir qu'on nous a envoyé, c'est pas possible. C'est son frère caché, je ne sais pas. Mais il y a un problème. Et je vous le dis tout de go, prochain match pour moi, c'est limite, je préfère revoir Romain Fèvre. Alors après, il va voir Namasso. Je pense que malheureusement, il va mettre Namasso à gauche, Sina dans l'axe et Fèvre à droite. Bon, on essaiera. Je sais pas si j'aurai l'occasion de faire l'avant-match. On se le fera peut-être à la fin, vite fait, bien fait. Koulibaly, entrée correcte, voilà. Dans son profil, il a amené de la percussion et tout, de la vitesse. Il met même un but hors jeu. On joue un coup franc rapidement. Alors je sais pas qui décide de décaler. Je vois plus qui c'est. Je me rappelle plus. Il me semble que c'est Koulibaly qui envoie une patate, frappe croisée limpide et hors jeu. Et en plus, ils ne l'ont même pas montré dans le résumé. Très bizarre. Bon, après, des fois, faut pas chercher à comprendre. Après, pour le reste, ouais, Senaya, Djoussé et le jeune Zadis est rentré. Donc, Djoussé s'est rentré et Senaya s'est rentré pour jouer les 10 dernières minutes. Je vais pas les noter. Euh, Djoussé a pris un jeune rapidement, mais j'ai bien aimé son entrée parce que, voilà, tout de suite, il est rentré. Pour leur rentrer dedans, clairement, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Un match comme ça, c'est des matchs pas évidents, c'est des matchs ultra importants. Donc, voilà pour les notes. Allez, maintenant on va se faire un petit kiff. Je suis bien petit, le classement et les résultats, puisque donc ça a commencé avec la victoire de Rennes face au PSG et Nantes qui a eu la bonne idée de s'incliner face à Monaco 3-1. Donc, on fait l'opération parfaite, puisque on prend 3 points sur Nantes et on met Metz à 4 points. On revient. On n'est qu'à 5 points de Paris FC. C'est là où je pense peut-être qu'on aura des regrets sur la double confrontation, surtout le dernier match là. Mais bon, voilà. Marseille-Strasbourg 2-2. Voilà, Marseille qui nous a fait du classique, ça prend le premier but et après ça part en caca culotte. De Zerbi ou pas de Zerbi, ça change rien, donc bon. Bon bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Lille qui a fait nul face à Brest, un partout. Et but de notre ami Gaëtan Perrin, beau but en plus, très beau but. Lens qui a mis une danse au PFC 5-0. Voilà, donc ça on prend. Le Havre qui s'est imposé face à Toulouse et je crois en plus qu'ils ont pris un rouge très rapidement. Donc le Havre, ben voilà, qui nous met à 9 points. Après 9 points, vu comme ça peut paraître conséquent. En fonction du calendrier, ça peut. Bon, après, faut qu'on arrive à capitaliser sur cette victoire et enchaîner face à Rennes, ce qui va être très très compliqué. Donc nous qui nous sommes imposés à Metz 3-1. Lorient qui continue décidément sur sa très bonne lancée, même si une défaite le match précédent, mais victoire 2-0 face à Angers, ce qui est pas rien. Et Lyon qui s'est imposé 2-0 face à Nice. Donc, et en plus, alors, petite parenthèse, mais Lorient a le même nombre de points que Monaco. Et dans les médias, j'entends personne dire "Et Monaco, c'est catastrophique, et patati, patata." Par contre, Marseille, bon, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu la tempête là-bas, je vous mens pas, vous voyez les infos comme moi. En plus, Benessa qui est parti, mais qui est revenu. Mais bon, ok, ils sont à 5 points de Lyon. Lyon, il les joue le week-end prochain. Non, dans 15 jours, pardon. Mais 5 points, ça reste. Voilà. Après, Lyon, ils sont sur une série exceptionnelle, certes. Mais écoutez, Marseille, c'est des chèvres, patati, patata. Bon, ok, certains matchs, ok. Mais dans ce cas-là, pourquoi on parle pas de Monaco, les gars? Monaco, qui est quand même. Voilà, ça reste quand même Monaco. Le même nombre de points que Lorient. En un temps, personne en parlait. C'est une folie. Toutes les équipes on a eu des points au match aller, on retourne des points. Bah, même à Metz. Maintenant, tiens, on va regarder la prochaine journée. Et déjà, moi, ce qui me rassure sur la prochaine journée, c'est qu'on va voir le retour de Dani Namassou. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, tout va être question d'animation offensive. Donc, la prochaine journée. Ouverture, Brest-Marseille. Brest qui va à Marseille.
Marseille qui va à Brest, pardon. Donc là, ils ont intérêt à gagner parce que sinon, je pense que voilà. Lens Monaco, match intéressant à suivre, je pense. Toulouse Paris FC, on va quand même garder un œil dessus. Toulouse, je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter à domicile après leur déconvenue face au Havre. Paris-Metz, il y a un monde où Metz peut aller gratter quelque chose. Encore une fois, c'est pas faire offense à Metz, mais je vois pas comment c'est possible. En plus, Paris, à domicile, ils vont vouloir se racheter après la claque pris à Rennes. Donc, bon, peut-être falloir, je pense, je vois mal honnêtement Metz faire un exploit. Mais sait-on jamais. Nous, on reçoit Rennes. Justement, ce qui est compliqué, c'est que Rennes, là, ils ont viré Bay et du coup, les joueurs, a priori, étaient libérés. Et ouais, voilà, ça fait le taf face à Paris. Enfin, ça a même fait un exploit. Pour moi, que Rennes batte Paris, c'est un exploit. Angers qui reçoit Lille, Nantes-Le Havre. Alors, ce match-là, il va être très, très important aussi pour nous. Nice-Lorient, intéressant ce match. Et pour finir, Strasbourg-Lyon. Et Strasbourg, mine de rien, va falloir qu'ils viennent. Alors, ils s'en sortent miraculeusement face à Marseille. Jamais ils doivent gagner ce match, jamais de la vie. Et Lyon qui est en pleine bourre, curieux de voir ce match-là, parce que course à l'Europe, parce que bon Lille ils ont pas gagné depuis 5 matchs, mais ils sont toujours cinquième à égalité avec Rennes. Donc là, la course à l'Europe va être intéressante, comme bah, la course pour le maintien. Là, c'est aussi intéressant, bon, même s'il y a un fossé entre nous et Auxerre. Paris FC, pardon. Zarma 89, mais bienvenue à toi, qui nous dit il faut absolument bonifier cette victoire. Mais bien sûr, et ça passe par une victoire. Moi, je suis désolé, c'est peut-être, je veux pas être paraître présomptueux ou quoi. Je m'en bats les couilles. Les matchs nuls, ça me fatigue. On a regoûté à la victoire dimanche. Je veux encore goûter à ce parfum de victoire dimanche prochain c'est 15 h en plus. 15 h, ok. Il a juste perdu. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a la Ligue des Champions. J'avais même pas. Ben il y a Paris-Monaco en plus qui est en train de J'ai même pas. Parce que vu que d'habitude je stream les lundis, mais hier j'étais trop KO pour faire un stream. Déjà le stream d'avant, bah, c'était le débrief face à je sais plus qui. Paris FC sûrement. Et je l'ai fait, mais j'étais claqué. Honnêtement, oui, j'ai pas été bon. Là, ça va, c'est une victoire. Et je l'ai fait que le mardi, mais voilà, même pour vous, c'est plus intéressant qu'un mec qui est là, qui s'endort à moitié devant sa cam. Donc voilà, quelle heure est-il? 20h32. Et bien vous savez quoi les gars? On va se tenter un truc. On va essayer de se faire vite fait l'avant-match parce qu'honnêtement, je pense que ce week-end, je vais pas avoir le temps. Retour de Dani Namasso pour ce dimanche. Eh bien oui. Et justement, ça peut. Là, il y a un débat très intéressant. C'est quel compo pour face à Rennes, 4-3-3, ok. Est-ce que Azouzi va revenir ou pas? Là est toute la question et je pense que bah, mine de rien, son retour va nous faire énormément de bien. Euh, Après, il faut garder l'ossature de notre défense. Et je suis d'accord. Et ben vous savez quoi? Bon, alors, dans les buts, on est d'accord. Voilà, ça bouge pas. On remet ce bon vieux Donovan Léon. À gauche, ben bon, vous savez quoi? Je vais remettre la même équipe. Voilà. On change pas d'équipe qui gagne. Bon, voilà. Joe Mandé. Après, c'est vrai que j'aimerais bien revoir. Alors, j'espère que Siwo aussi sera retour de blessure, même si je le mets pas à titulaire. Mais on a tellement vu des choses intéressantes avec ce joueur qu'une charnière Oko Siwe ou Oko Diomandé, je pense qu'honnêtement, ça peut être très intéressant. Et alors là, déjà pour moi, Sinayoko, je le remets à la même place. Voilà. Et là, bon, on va mettre Danois. Alors la question c'est, on va dire mettons.
Mettons, on a Azouzi disponible à 100%, frais comme un gardon. Est-ce que on met Owusu en 6, Azouzi en 8, Namasso dans l'axe et Fèvre à droite? J'ai pas aimé son match. Vous l'avez vu, je l'ai dit dans les notes, j'ai pas du tout aimé son match. J'ai envie d'y croire. Alors peut-être à tort, mais j'ai envie de soit Fèvre, soit Casier. Bah non, mais je suis con. Koulibaly. Pourquoi je me tords? Donc là, en vrai, parce qu'on peut mettre Azouzi en 6, Namasso juste là, à côté de Danois. Et parce que Mara, franchement, je trouve que Mara dans l'axe, c'est intéressant. Même s'il marque toujours pas, mais on connaît Pellissier, ça sera Fèvre à droite. Oui, bien sûr, mais là, je suis d'accord avec toi. Mais et je pense même que Pellissier, il va remettre exact. Et en fait, non. Non, parce que vu qu'il y a le retour de Namasso et potentiellement Azouzi. Après, celle-là, vrai, Namasso. Après, c'est vrai que la Danois a joué quasiment en 10 sur ce match-là et j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que en double pivot aux côtés d'Azouzi, parce que Azouzi, même si il est tout gringalé, voilà. Puis Mara sera titulaire contre Lorient car Sineleko sera suspendu, nous dit Mamako. Oui, exact, exact. Mais en plus, on va à Lorient, ça va vraiment être très très compliqué. Ah oui, là on reçoit Rennes, après on va à Lorient. Ok. Mais vous, du coup, dites-moi dans le chat, tiens, ça m'intéresse. Votre, vous mettez qui en 6? Voilà. En, en imaginant que Azouzi est à 100%. Oh. Moi, en vrai, je pars là-dessus. Parce que ça peut basculer. En termes d'animation, là-dessus, ça peut être super intéressant. Merci Zarmak pour le follow. Merci beaucoup. Pamako nous dit Owusu. Azouzi aux côtés de Danois. Mais du coup, tu mets qui dans l'axe? Moi, en fait, j'ai peur que. Enfin, j'ai peur. En fait, avec le retour de Namasso, je pense que Pellissier va remettre Sina dans l'axe, Namasso à gauche, Fèvre à droite. Et remettre à milieu de terrain Owusu, Azouzi, Danois. Parce qu'en vrai, je me dis, même si tu joues comme ça, t'as encore la cartouche à Amada sur le banc. Donc si à l'heure de jeu, ça fatigue un peu, bam, tu peux faire rentrer Danois, Amada à la place de Danois. Et en fait, contrairement au le dernier match qu'on a fait, je trouvais que notre animation offensive était zéro. Il n'y avait rien. Là, alors ok, on a eu de la réussite et tout, mais je reste persuadé que Mara a eu un rôle pas crucial, mais il a quand même eu un rôle important et moi j'ai bien envie de le voir continuer, Mara. Euh, Ah, tu veux mettre qui à la place de Koulibaly, toi, Bamako? Ouais, je mettrais bien. Ou alors il peut mettre Namasso à droite ou Namasso aussi. Mais en fait, le problème, c'est que Namasso, pour moi, je le préfère dans le cœur du jeu. Je préfère en 10. Sur un côté. Alors après, oui, sur un côté, il peut faire des différences et tout. Je pense que Namasso en soutien de Marin, pardon, je pense que ça peut être intéressant avec un double pivot Azouzi danois. Et attendez, je vais essayer de.
de fouiller. On va se faire vite fait. On va regarder Rennes. Je vous laisse la compo affichée pour l'instant. De mon côté, ouais, match face au PSG. On va essayer de se faire la. Est-ce qu'il y aura des blessés déjà sur ce match? Très bonne question. Est-ce qu'on sait déjà s'il y aura des joueurs? Non, pour l'instant. Bon, après, c'est sûrement trop tôt pour qu'ils l'affichent. Euh, tac. Zarmak nous dit oui, Namasso à droite, mais il ne faut pas oublier. Ouais, et en plus, alors oui, il préfère jouer un faux neuf, mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant et qu'il peut apporter beaucoup plus en faux neuf, en 10, 9 et demi, comme vous voulez, que sur un côté. Parce que, encore une fois, là, mettons, il remet Namasso, Sina et Fèvre à droite. On n'aura personne en véritable point de fixation. Ce que c'est faire Mara. Et c'est pour ça que même si Mara, je suis premier à dire et que c'est insuffisant, que 0 but en 22 matchs, pour moi, c'est pas normal. Mais dans l'animation, je trouve qu'on joue beaucoup mieux avec Mara en point de fixation. Et peut-être que avec un Mara en point de fixation, si Sinayoko et Namasso redescendent, viennent à décrocher tout, et je pense que ce sera toujours plus intéressant. Mais il faut laisser Mara en point de fixation, pour moi. Après, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que Pellissier sera du même avis? Je ne sais pas. Autant le gardien, les 4 de derrière, je suis sûr de moi. Après, c'est vrai que devant, voilà quoi. Alors attendez, est-ce que si je fais ça, ça va marcher? J'aime bien Koulibaly, mais Pellissier ne le mettra jamais. Oui, mais alors justement, l'intérêt de cette partie-là du stream, c'est que en fait, on fait l'équipe que nous on veut. Pellissier, on l'aime beaucoup, mais là, on fait la compo qu'on veut nous. Parce que oui, sinon Pellissier, on voit très bien ce qu'il va faire. Et moi, j'espère qu'il va garder, au-delà des joueurs, cette animation. Bon, après, ça passe par Mara, parce que Mara, c'est le seul profil comme ça qu'on a. Pourquoi je n'ai pas le truc qui s'affiche là Parce que je voulais montrer la compo. On l'a pas. Super. Pourquoi je l'ai pas? Autre solution, tu enlèves Mara, Namasso en soutien de l'Aigle du Mali et Owusu au milieu. Attends, on va se recalquer là-dessus. Donc tu mettrais Namasso en 9. Tu jouerais comment en 4-4-2? Donc là, on aurait Owusu en 6, Azuzi là, Namasso là. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Après, euh, même Sina en 9. Alors, honnêtement, je suis pas pour. En vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand Sina, et après, au contraire, je suis content qu'on soit pas d'accord parce qu'au moins ça crée le débat et c'est cool. Mais en vrai, si tu regardes le match qu'on a fait avant avec Sina en 9, regarde l'animation offensive, Namasso, Sina, ça venait dézonner et quand on prenait les ailes, qu'on cherchait à centrer, il y avait personne dans l'axe, personne en point de fixation. Et en plus, Sina, son jeu de tête, c'est pas son point fort, quoi. Je veux dire, quand on envoie des longs ballons devant, je préfère largement Mara en rôle de pivot. Euh, et après, Mara, c'est vrai, Namasso, c'est un autre profil. Et après, pourquoi pas tenter Namasso en pur neuf? Je suis pas sûr. Oui, Shina meilleur sur un côté. Ouais, ben oui, ouais, bien sûr. Moi, je préfère. Voilà, il est bon, il a mis allez, on va dire un doublé entre guillemets, et parce qu'il est sur un côté. Alors après, oui, les autres matchs, et dans l'axe, machin. Et encore une fois, j'ai dit, même sur le troisième but, tu vois qu'il vient croiser sa course et qu'il essaye d'emmener la défense messine avec lui. Et ça laisse après l'opportunité à Danois
de marquer, donc ça lui libère un petit peu d'espace. Mais à la limite, je préfère voir enfin, partir sur la même animation. Et effectivement, dans la dernière demi-heure, si Mara est un peu sec ou quoi, là, ok, on rebascule Sina dans l'axe, on met un ailier. Alors après, c'est qu'en ailier, on n'est pas trop fourni. Parce qu'en vrai, moi, Namasso, et c'est pareil, regarde, Namasso, attention, c'est un joueur talentueux et si on se maintient, je croise les doigts pour qu'on se maintienne et qu'on le garde chez nous et qu'on joue avec lui la saison prochaine. Mais il a mis que 2 buts et une passe D. Maintenant, je serais curieux que, bon, même si on attaquait la deuxième partie de saison, mais de le voir dans un rôle plus axial. En plus, Pellissier l'a dit, c'est un profil de 9,5, 10. Il joue comme un 10, mais il a la finition d'un 9. Donc, dans ce cas-là, ne le mets pas sur une aile. Laisse Sinayoko. Enfin, on a la certitude que Sina à gauche, c'est mieux que Sina dans l'axe. Mets Mara en point de fixation. Au pire, on peut tenter Namasso, mais ça, c'est pareil, je serais plus d'avis à le faire. En fait, je veux vraiment, comme tu l'as dit en plus plus tôt dans le chat, il faut capitaliser sur cette victoire face à Metz. Donc ça passe par le même schéma, donc la même défense, c'est ok, mais j'insiste surtout sur l'animation offensive, celle qui nous fait défaut depuis des matchs et des matchs. Bon, même si on a rectifié le tir, et encore une fois, on a de la réussite. Bon, après la réussite, ça se provoque, certes. Mais donc c'est pour ça que moi, je partirais à la ligne. Oui, après, si, ouais, parce qu'en fait, si Owusu est en 6, je veux Azouzi et Namasso, les deux sur le terrain. Et encore une fois, Azouzi, de l'avoir si reculé, je trouverais ça un peu dommage. Mais je pense que les trois au milieu, là, tu l'articules en 4-2-3 avec Azouzi et Dano en double pivot. Euh, ça peut être intéressant. Mais oui, on peut très bien mettre Owusu en 6. Mais ça me va pas cette option-là parce que si on met Owusu en 6 et Azouzi à la place de Namasso, c'est-à-dire que Namasso va se retrouver sur un côté. Et je suis pas fan, que ce soit à gauche comme à droite. Alors après, ça va être Rennes. Est-ce qu'il va peut-être vouloir sécuriser le milieu de terrain en laissant Owusu mais après, je peux me tromper. Mais s'il fait ça, je pense que notre animation offensive va en pâtir. J'espère me tromper. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit très justement, Zarma 89, on reprend le même schéma et quasiment les mêmes. Mais forcément, t'as Namasso qui revient de. Après, à tout moment, Azouzi, malheureusement, ne sera pas disponible. Et on met Owusu à la place de Azouzi. Et pour moi, le débat est clos. Et parce que en plus, Namasso, j'ai vu quelques matchs de lui avec le Cameroun dans ce rôle-là. Il est super intéressant et il n'hésite pas quand son équipe n'a pas quand sa sélection n'a pas le ballon, à vraiment s'intégrer dans ce milieu à 3 vraiment en numéro 8, à venir faire les efforts, se battre pour récupérer les ballons et après bah dès que ça a le ballon, bam, ça se projette offensivement. Parce que quand je vois l'apport que Danois a eu face à Metz, je me dis que Namasso peut avoir et bien entendu un cran plus haut. Et si on a deux profils comme ça, avec Dano qui resterait plus en 8 et Namasso qui prendrait plus les clés du camion, après, Danois fait une très belle perf, certes, mais encore une fois, je leur dis, ça reste que Metz en face. Encore une fois, je le dis sans faire offense en Messin. Donc, moi, je partirai là-dessus. Alors, est-ce que on peut se mettre la compo de Rennes ou pas? Toujours pas. Alors, on va essayer de tricher. Et après, je vais m'arrêter là-dessus. Alors, on va faire pop, pop, pop. Euh, tac, tac, tac. Hop là, voilà. Donc là, bon, Samba a sorti un gros match. Brassier-Rouault, c'est pas vilain. Merla, ça dépend des jours. Rongier, par contre, Rongier au milieu de terrain, les gars, c'est. Je trouve que ce joueur est vraiment trop sous-coté. Zimanski, ça me dit rien. Bon, Le Paul, on le connaît tous. Nordin, j'aime bien le profil.
Et Tamari, il a mis un sacré but. Bah, après aussi sur le banc, ils avaient qui comme blessé? Aïd Boutlal, Frankowski, Jacquet, Glenn Kamara, Zabiri. Ok. Ah oui, j'ai cru que c'était Nordi Mukiele, j'ai quoi. Ouais, en plus sur le banc, ils ont Mbolo. Ouais, ouais, non, non, c'est pas mal du tout cette affaire. Alors attendez, si je mets l'effectif, est-ce que... Ouais, ça va passer comme ça. Ouais, Quentin Merlin, 3 passes D, ça faudra pas... Mais bon, Frankowski qui est blessé, je crois en plus qu'il a une grosse blessure. Merlin, attention quand même. Valentin Rongier, alors lui, vraiment, bah voilà, un Azouzi sur lui et Rongier, il faut le museler. Vraiment, on sous-estime trop. Ben, Ludo Blas, 3 buts, 3 passes D. Mbolo, 6 buts, 2 passes D. Esteban De Paul, 10 buts, 3 passes D. Moussa Tamari, 3 buts, 3 passes D. Donc, bon, par contre, il y a, oui, voilà, Sébastien Tambouré. Donc, voilà, pour cette équipe de Rennes, ça va pas être une mince affaire. Bon, sur ce, les gars, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents. Je vais lancer, alors si j'arrive, un raid sur la chaîne de mon ami l'Abbé Débrief. Voilà. Si vous voulez une dose supplémentaire, il faut juste que je me rappelle comment ça marche. Et c'est ça le problème. C'est quoi du coup, en attendant de trouver, je vais vous remettre ça. Voilà. Et moi, je vais essayer de mon côté de réussir à lancer le raid sur la chaîne de notre collègue. Euh, Chaîne de qualité, je le rappelle. Chaîne de grosse, grosse, grosse qualité. Alors, comment ça marche? Ah, bon, la technologie, ça fait 52. Ah, j'ai peut-être trouvé. Faire un clip, non. Lancer un raid sur une chaîne, oui. Rechercher, rechercher, rechercher. On va tenter comme ça. C'est peut-être l'apostrophe qui fait tâche. Ah oui, filtre rapide. Attends, si je fais ça, ça irait pas plus vite. Voilà, parfait, parfait, parfait. Ben voilà, les gars, je vous lance ça. Allez tous chez le collègue et je le répète, en plus chaîne de grosse qualité. Et puis voilà les gars, si donc ce stream sera en replay sur YouTube, Twitch et si ça vous a plu, bien entendu, likez, partagez tout le pataquès. Et moi, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt et allez la GIA. Ciao.